Les conséquences de la nouvelle taxe pour ceux qui ont des cryptos en France. Va falloir déclarer au fisc l'ensemble de tes wallets. Va falloir vendre chaque année pour payer les impôts si t'as pas suffisamment de liquidité sur le côté. Et comme le dit l'archevêque pour le troisième point, maintenant que le seuil il est établi à 2 millions d'euros, dès qu'ils vont récupérer de l'argent grâce à ça, qui les empêchera de baisser à 1 million d'euros, puis à 500 000, puis à 100 000 euros pour récupérer encore plus d'argent. C'est le nouvel amendement que le LFI a fait passer, où ils veulent désormais taxer à 1% de manière annuelle tout le patrimoine qui est au-dessus de 2 millions d'euros. Donc pour les chanceux dont je fais évidemment pas partie, qui ont beaucoup d'argent en crypto, ou qui ont beaucoup d'argent dans l'or, ou qui ont beaucoup d'argent même dans le mobilier, ça nous fera peut-être une taxe de plus dans ce qu'on se considère une justice fiscale. Il y a encore un gros parcours législatif, donc c'est pas encore destiné, c'est pas encore fait, mais selon ce que pense Éric Larchevêque, il y a des chances que ça arrive le 1er janvier 2026. Et quand lui dit peut-être il faudrait moins taxer et juste diminuer les dépenses de l'État, tout le monde lui rit au nez sur les plateaux télé. Évidemment, c'est tellement intelligent que ça prend pas en compte le fait que si le Bitcoin, l'année d'après, une fois que tu as payé tes taxes de 1% au-dessus des 2 millions, le Bitcoin il baisse, ben, ils vont pas te rembourser la France. Hein. Tu auras baissé en dessous des 2 millions, ils vont pas te rembourser ce que tu leur as payé. C'est beau, tu prends les risques, mais c'est eux qui récupèrent les profits. Sur de l'argent qui a déjà été taxé à 45, 50, 60%. Au bout d'un moment, je pense que le mieux c'est juste arrêter de se plaindre et t'abonner à Lustif, pote.